Ikhwati, ikhwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bekom, soyez les bienvenus, bonjour tout le monde, ou bonsoir tout le monde. Les décryptages d'Algérie Park, c'est chaque heure, c'est chaque journée, c'est chaque jour, c'est le matin, c'est le soir, c'est la nuit, c'est l'aube, c'est avant le coucher de soleil, c'est avant le lever de soleil. Merci de nous suivre chaque fois sur Algérie Park. Les décryptages d'Algérie Park qui ne s'arrêtent pas, des émissions qui ne sont pas en live mais que vous pouvez voir et revoir à longueur de journée. Marhaba bekom, cette fois-ci nous allons décrypter ensemble un énorme problème qui explique le sous-développement de notre pays, qui explique pourquoi l'Algérie n'arrive pas à évoluer, qui explique pourquoi l'Algérie recule au lieu de progresser comme font beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est un problème que nous allons décrypter aujourd'hui pour comprendre où la dimension politique empêche le développement économique, scientifique et culturel et social de l'Algérie. Oui, la dimension politique, c'est les institutions de l'État algérien. الناس بزاف يقول لك بصح حنايا عندنا مشاكل ما نقدروش نطوروا باسكو عندنا مشاكل سياسيه. وشنو هذو المشاكل؟ المشاكل السياسيه باش تفهموا مليح باللي ما تقدرش دير اقتصاد مزدهر ولا تطوير ولا تروح للنمو الاقتصادي ولا النمو الثقافي ولا التكنولوجي. Tu ne peux pas aller vers le développement avec des institutions qui sont faibles, qui fonctionnent mal, qui sont mal gouvernées, ou là qui sont noyautées par le népotisme, le favoritisme, la corruption, ou là des institutions qui ne sont pas au service du peuple et du public. Au contraire, c'est des institutions qui ralentissent l'épanouissement du public. On va parler de la qualité des institutions publiques et étatiques en Algérie. C'est un indicateur important. Dans tous les rapports sur les développements des pays à travers le monde, ou là, tous les rapports sur la croissance économique, sur le degré de développement technologique ou là, économique de tous les pays du monde, il y a un indicateur très important qui est utilisé par pas mal d'institutions internationales, de chercheurs, d'universitaires, d'organismes mondiaux, c'est la qualité des institutions. Je mets la qualité des institutions. La qualité des institutions, ça veut dire comment les affaires publiques sont gérées dans un pays par les institutions de l'État de ce pays. Quelle est la gestion des affaires publiques par les institutions de l'État d'un pays bien précis. Je mets la gestion des affaires publiques. Est-ce que le citoyen peut participer à la vie publique? Est-ce qu'il a le droit ou la possibilité de s'exprimer c'est un critère. Est-ce qu'il y a une stabilité politique ou la une stabilité politique? Un pays, il y a tout le temps des crises, tout le temps des changements de loi, tout le temps des changements de gouvernement. C'est un pays qui n'arrivera pas à se développer parce qu'il y a une instabilité politique. Est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce que les droits politiques des citoyens sont garantis? Est-ce qu'il y a une efficacité du secteur public? Je mets l'efficacité du secteur public. Quel est le poids de la réglementation? Si un pays il a une trop lourde bureaucratie, et si dans un pays tout doit passer par une bureaucratie, on perd beaucoup de notre temps dans la bureaucratie. Le registre de commerce, le plaque de naissance, ou les impôts, ou le bancaire, et tout doit passer par la bureaucratie. C'est un pays qui ne pourra pas se développer parce que l'activité économique elle a besoin de stabilité, d'ouverture, d'effacement des frontières, ou là, d'effacement des obstacles, d'effacement des obstacles de la bureaucratie. Elle a besoin d'un environnement qui est sain. Là où il y a la corruption, la compétition elle est faussée. Donc on a des projets, mais le canal ne me pas, mais on a des contrats, ou on a un marché, ou on a un marché, ou on a récupérer des ramés, parce que ça ne me pas. Là je ne peux pas développer, on ne peut pas se développer, on ne peut pas créer, on ne peut pas développer des entreprises, on ne peut pas développer la création d'emplois, on ne peut pas développer la création de richesses. C'est ça la relation entre la dimension politique et la dimension économique. La relation, le trait d'union qu'il y a entre la politique et l'économie, ça s'appelle la qualité des institutions étatiques et publiques d'un pays. Vous savez, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement, les universités, les plus grandes universités mondiales, les banques d'investissement, les fonds d'investissement, toute institution qui est versée ou là, qui cherche ou là, qui est impliquée dans la recherche sur le développement économique, ou là dans l'investissement, ou là dans les prêts, ou là dans les financements des projets économiques,
prennent tous ou la tout en considération la qualité des institutions d'un pays. ما كاينش شركة، ما كاينش مستثمر، ما كاينش دولة، ما كاينش هيئة عالمية تخدم مع بلاد لو كان ما تشوفش باللي في البلاد هذه كاين مؤسسات الدولة اللي راهم عندهم قيمة ويخدموا بطريقة عقلانية. هذه باش تفهموها لي très important. Dans le monde, toutes ces institutions internationales utilisent quelques critères qui sont pour savoir comment un pays, est-ce qu'il a des institutions stables, sérieuses ou là. Comme d'abord l'état de droit, est-ce que la propriété privée elle est protégée dans ce pays? Est-ce quand on a un procès en justice, la justice elle te rend tes droits? Est-ce que la justice elle est partielle? Est-ce que les services de sécurité protègent les citoyens contre la violence et les vols? Est-ce qu'il y a une absence de corruption ou est-ce qu'il y a de la corruption? Est-ce qu'il y a une participation des citoyens à des niveaux de responsabilité? L'indice global de la gouvernance. Voilà. L'indice global. Nous avons la qualité des institutions, nous rajoutons toujours l'indice global de la gouvernance. L'indice global de gouvernance, il mesure ces 5 ou les 6 dimensions de la gestion des affaires publiques d'un pays. Même bête, on va noter un pays à la qualité de ses institutions. Malheureusement, l'Algérie, nous avons une très très mauvaise note au niveau de nos institutions. La principale note qui concerne les institutions ou leur qualité en Algérie, donc comme dans tous les pays du monde, c'est un seul organisme qui s'occupe de cette évaluation. C'est le Forum économique mondial qui est basé en Suisse et qui fait chaque année le rapport sur la compétitivité économique. Chaque année, il y a un rapport sur la compétitivité économique pour voir quels sont les pays les plus compétitifs, les pays qui se développent le plus, les pays où c'est le plus intéressant pour investir, les pays avec lesquels c'est intéressant de faire des échanges et avec lesquels tu peux faire des accords d'investissement. Et le Forum économique mondial est une véritable puissance mondiale. Je n'ai comme une émission spéciale, mais je te fais un mot comment fonctionne le Forum économique mondial avec sa rencontre annuelle qui se déroule à Davos en Suisse où tous les décideurs du monde, les plus gros investisseurs, les plus gros banquiers, les plus gros entrepreneurs, les États, les institutions internationales se rencontrent à l'occasion de ce Forum économique mondial pour décider de l'évolution économique du monde. Donc je fais tableau et je mets donc tu fais la note à l'Algérie. Combien l'Algérie elle est notée concernant la qualité de ses institutions? J'ai comme un tableau qui résume, ça a été fait par la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, chaque année, dit un grand rapport et les perspectives économiques sur le continent africain. En 2020, elle a fait ce rapport-là et l'Afrique elle est divisée en plusieurs zones. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord. Nous sommes en Afrique du Nord, avec l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Mauritanie. Qui chauffent la note de l'Algérie concernant la qualité de nos institutions. Naturellement, la Banque africaine de développement a travaillé avec les experts du Forum économique mondial et leur rapport et leur expertise pour évaluer la note de l'Algérie. Chauffe au tableau, l'Algérie a une note concernant la qualité de ces institutions, de 46 sur 100. Sur 100 points, nous avons 46. 46. Nous sommes classés dans le monde 111e. On n'est même pas dans le top 100 des pays, qui ont des institutions stables, de qualité, bien réglementées, qui fonctionnent. En Afrique du Nord, tous les pays font mieux que nous. Tous les pays font mieux que nous. Tout. L'Égypte a un meilleur score que nous, 51. Le Maroc a un meilleur score que nous, 60. La Mauritanie qui fait 36, pire que nous. La Mauritanie c'est le pays le plus sous-développé et le plus pauvre de l'Afrique du Nord. Ou la Tunisie, 53. Nous avons la note la plus faible par rapport à la Tunisie, au Maroc et à l'Égypte qui sont nos voisins immédiats. La Libye elle est en guerre civile, il n'y a même pas d'institution là-bas, c'est même pas la peine de la comparer. Il n'y a que la Mauritanie qui fait pire que nous. La Mauritanie, مسكينة دولة صغيرة ما عندهم دراهم ما عندهم والو مشاكلهم كبار. C'est un pays qui est vraiment encore arriéré, mais l'Algérie n'est pas très loin. Avec une note de 46 sur 100,
Nous sommes très loin de l'Égypte, très loin du Maroc, très loin de la Tunisie, et cela prouve que nous avons des institutions publiques et étatiques catastrophiques. Je connais les institutions des ministères, les tribunaux, les commissariats, les secrétariats d'État, tout ce qui concerne les wilayas, les daïras, les mairies, les centres de registre de commerce, les banques, les établissements financiers, tout ça, les institutions de l'État. Parce qu'elles sont faibles, elles sont mal gérées, elles sont noyautées par les problèmes de la corruption, du népotisme, du favoritisme, ça empêche l'Algérie de se développer. Tant que tu as des institutions qui sont faibles, mal notées, ما يجوش ليك les investisseurs, ما يجوش يخدموا معاك, ومام ولاد البلاد ما يقدروش يخدموا. انت كيف تروح دير شركه وتروح لازم لك المعرفه، وين تروح باش تجيب كريدي بونكير لازم لك معرفه، يسرقوك، تروح تشتكي العداله ما تعطينيش حقك، تروح تشتكي لا بوليس، البوليس بالك يدور عليك. Tous ces problèmes-là empêchent l'Algérie de se développer économiquement. Il y a une relation directe. لازم تعرفوا يا جماعه باللي il y a une relation directe ben le développement et la qualité des institutions d'un État. Des relations totalement directes. Donc, je vous les schémas, nous parce qu'il y a plusieurs études internationales. C'est une étude qui a été réalisée, qui s'est appuyée sur une. C'est des schémas, les schémas je vous fais un. Et il s'appuie sur des études récentes qui ont été faites par le FMI. Je vous par exemple le graphique numéro 3. Le graphique numéro 3 sur les effets sur la stabilité de la croissance. شوفوا les courbes. هنايا le FMI يقسم يقول لك بين l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et la Turquie, les pays en développement de l'Asie, l'Amérique latine, les économies les plus avancées. شوفوا le graphique, qu'est-ce qu'il montre? Les économies les plus avancées, شوفوا la courbe, là où il y a le moins d'instabilité, il y a le plus de croissance. Une amélioration des institutions, elle réduit l'instabilité. Plus les institutions sont solides, elles sont sérieuses, elles fonctionnent selon des normes réglementaires, politiques, juridiques. ماشي اللي يجي من الهبه، ماشي الوزير اللي يجي الرئيس اللي يجي ولد الرئيس خط الرئيس خو الوزير جار الوزير، ماشي اللي يجي يخلط فيهم. C'est des institutions qui ont leur mode d'emploi, leur loi, leur fonctionnement interne basé sur des conventions rationnelles et pour défendre l'intérêt public. C'est là où les pays arrivent à se développer. Les effets sur l'instabilité et la croissance. Plus les institutions sont stables, plus la croissance elle est là. Nous avons le graphique, un autre graphique. Le graphique numéro 2. Le graphique numéro 2, c'est les effets de la qualité des institutions sur la croissance. Les pays avancés, les économies avancées, et par rapport aux autres régions, regardez l'Afrique subsaharienne, regardez le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, une amélioration des institutions pourrait avoir un effet significatif sur la croissance. إذا عندك des institutions qui sont bien gérées, la croissance économique تكون عندك. وإذا عندك la croissance économique والنمو الاقتصادي تقدر تطور بلادك، تقدر تحسن من بلادك. اور حنا l'Algérie c'est pas le cas. C'est pour ça لازمنا تغيير سياسي. حنا كيما عندناش تغيير سياسي ما قادرين نديروا والو. باسكو مازال عندنا مؤسسات دولة قديمة فيها غير المعارف والرشوات وبني عميزم والوزير يدير واش يحب ورئيس الجمهورية يدير واش يحب والجنرال يدير واش يحب. شوفوا شو يقول لك des modifications du cadre d'action. Je reste dans le même graphique, le graphique numéro 2. Les conclusions des études qui ont été faites, des modifications du cadre d'action pourraient aussi exercer un effet notable sur la croissance. Plus tu modifies la bonne gestion, tu améliores la gestion de tes institutions publiques et étatiques, plus l'économie de ce pays se porte bien. Et ça a été prouvé. Donc, le problème de l'Algérie est à ce niveau-là. ما عندناش مؤسسات دولة مؤسسات عمومية بقيمة عالية. عندنا مؤسسات pratiquement qui sont là, les institutions de l'État algérien sont là pour servir les intérêts des dirigeants, qui travaillent selon les humeurs de ces dirigeants, qui sont pris en otage par des conflits personnels et privés de ces dirigeants algériens. Et c'est pour ça que malheureusement notre pays a beaucoup de mal à se développer, il reste encore à la traîne et malheureusement cela dure depuis de nombreuses années et ça commence
Et on commence vraiment à en avoir marre parce que ça commence vraiment à faire trop.